Masechet Bechorot, Daf Lamed Vav, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Ibaya Leo. On se posait la question. Et mi pied, maou le'edut Bechor. Quelqu'un qui témoigne au nom d'un autre témoin que le Kohen n'a pas fait exprès de faire un défaut dans son Bechor. Le défaut est tombé dans son Bechor sans que ce soit le Kohen qui l'ait mis, et donc il lui est permis. C'est-à-dire, on soupçonne le Kohen d'avoir fait exprès de mettre le défaut, et que donc il doit lui être interdit. Mais là, il y a un témoin. Donc, s'il y a un témoin, ça va déjà. Le problème, c'est que le témoin, il n'a pas vu lui-même. Simplement, il témoigne au nom d'un autre témoin, que le premier témoin a vu, que ce défaut-là est tombé, sans que, dans le Bechor, sans que le Kohen ne fasse exprès. Est-ce qu'on lui fait confiance ou pas? Est-ce qu'on permet le Bechor au Kohen, oui ou non? Ravasi Asar, Ravashi Share. Donc, Ravasi interdit, et Ravashi permet. Bon, selon cette version, alors on a un siman très simple, Samer, Ravasi Asar, Shin, Ravashi Share. Mais il y a une correction sur le côté qui dit, Rav Ami Asar, Ravasi Share. Amar le Ravasi le Ravashi. Ravasi qui interdit à dire Ravashi. Comment est-ce que tu permets une chose pareille? Vea Tana Deve Menashe, En Ed Mipied Kacher. Pourtant, on a une braïta qui dit, un témoin au nom d'un autre témoin n'est kacher que, elle a les doutes isha, que pour témoigner qu'une femme est permise parce que son mari est mort. C'est là où les chachamim ont fait beaucoup de coulottes pour faciliter à une femme qui a perdu son mari et qui n'a aucun témoignage normal, elle n'arrive pas à le prouver, alors qu'a priori on a l'impression que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et les chachamim ont fait une coula spéciale de donner confiance à n'importe qui, même à un témoin au nom d'un autre témoin. Donc, si c'est comme ça, on voit dans la Braïta que c'est que ici on lui fait confiance, mais pas ailleurs. Répond la Gemara Tane, enseigne dans la Braïta, non pas que on ne lui fait confiance qu'en ce qui concerne le mariage d'une femme, mais elle a les doutes chez chaque là. On ne fait confiance à un edmi pied que là où on fait confiance à une femme. Que là où une femme peut témoigner, bilvad, c'est que là où on laisse le edmi pied aussi témoigner. Et donc c'est pour ça que ici aussi, où une femme peut témoigner que le défaut est tombé dans le Bechor sans que le Kohen ne fasse exprès, alors ici on devrait faire confiance aussi à un Ed Mipi Ed. Rav Yamar Achshar Ed Mipi Ed Bechor. Rav Yamar lui aussi il permettait le Bechor en s'appuyant sur la Edoute d'un témoin au nom d'un autre témoin. Car il y a le Merimar qui n'était pas content de Rav Yamar, il n'était pas content que Rav Yamar avait permis une chose pareille. Alors, il l'appelait Yemar Share Bucha. Oui, c'est Yemar qui permet les Bechorot. Genre pour dire, il les permet trop facilement. Veil Cheta la Gemara tranche la halacha, que effectivement, Ed Mipied Kacher les doutes Bechor. Donc, le Ed Mipied, il est Kacher, un témoin au nom d'un témoin, on lui fait confiance en ce qui concerne le Bechor. Amar Rabbi Hila, la Yumukzakin Voshu Bechor. Nouvelle histoire. On ne savait pas qu'il était Bechor. On ne savait pas que cette bête-là, cet animal, était Bechor. Ou Be'echad ve'amar shu Bechor, ou Momoimo. Est venu son propriétaire, et a dit, oui, il est Bechor, et voici son défaut. Neeman, on lui fait confiance. Maïkamash Malan, quel est le chidouche? En général, on ne fait pas confiance au propriétaire, parce qu'on dit, c'est toi qui lui as mis le défaut. Donc pourquoi est-ce qu'ici on lui fait confiance? Parce que c'est lui qui a dit qu'il était Bechor. Sans sa parole, on ne savait pas qu'il était Bechor. C'est lui qui a dit qu'il est Bechor, et c'est lui qui a dit que son défaut est tombé tout seul, donc on lui fait confiance. Donc la Gemara demande, mais ça c'est pas un grand chidouche, ça, on sait déjà par ailleurs. Maïka Mashmalan, quel est le chidouche ici? Shapesha Sabra Peshitir, la bouche qui interdit, c'est elle qui a permis, donc on lui fait confiance. Tanina, on l'a déjà enseigné dans Masechet Ktuvot, Aisha Shamra Sheti Shaiti Ugurushani, une femme qui vient. On ne sait pas si elle est mariée ou pas mariée. Donc a priori, on se serait marié avec elle. Elle dit non mais attention, j'étais mariée et je suis divorcée. Nehemen, on lui fait confiance. On lui demande pas d'amener de témoins pour témoigner qu'elle est divorcée. Malgré que si on savait qu'elle était mariée, on lui aurait demandé des témoins qu'elle s'est divorcée. Mais là, on ne savait pas. Alors, on lui fait confiance. Pourquoi? Chapèche Assar, Rapèche Itir. C'est elle qui s'est interdit, c'est elle qui s'est permise. Donc, Apèche Assar, la bouche qui interdit, c'est la bouche qui est permise. Et donc, on lui fait confiance. Donc, on sait déjà par ailleurs cette règle-là. C'est une halakha connue que Apèche Assar ou Apèche Itir. Donc, ici aussi. Si je ne sais pas qu'il est Bechor, je ne sais qu'il est Bechor que par sa propre bouche, et lui-même dit qu'il est permis, donc je devrais lui faire confiance. S'il voulait mentir, il se serait tu, c'est très facile de se taire.
En tout cas, dans un cas pareil. Répond la Gemara Mao de Tema, j'aurais pu croire que non, il y a une différence. Hatamudei Baya lo Amra. Là-bas, si elle voulait, elle se serait tue. Elle se serait mariée tranquillement sans rien dire. Et donc, elle n'avait pas besoin de parler, elle n'avait pas besoin de dire qu'elle était mariée. Maintenant, c'est elle qui s'est interdite en disant j'étais mariée. Non, mais finalement, je me suis divorcée. Donc là, on peut lui faire confiance, parce qu'elle aurait pu facilement se taire. Avalacha de l'osagia de l'omra. Mais ici, où il n'est pas possible de se taire, il était obligé de parler. Des kochim bachut, le achil. Il avait un problème, cet homme-là. Il ne pouvait pas manger des corbanotes à l'extérieur. C'est-à-dire, cet homme-là, ce propriétaire du Bechor, il a un problème, il a un défaut dans son Bechor. Maintenant, lui, il sait que c'est Bechor, qu'il est Bechor, mais il ne sait pas si le défaut est un vrai défaut ou pas. Donc, il est obligé de poser la question au Chacham. Il est obligé de poser la question au Rav, au Momché, au compétent. Et donc, s'il vient maintenant avec son veau, il lui dit, regarde ce défaut-là, si c'est un défaut ou pas. Il va lui dire, quel est le problème? Pourquoi tu as besoin qu'il ait un défaut? Donc, il serait obligé de lui expliquer, non, mais il est Bechor. Donc, il était obligé d'expliquer qu'il est Bechor. C'est pas qu'il pouvait se taire. Il était obligé de s'expliquer pour quelle raison. Il le montre au Chacham. Donc là, il n'aurait pas pu se taire parce même si on le soupçonne d'avoir mis lui-même le défaut, mais cependant, une chose est claire, c'est qu'on ne le soupçonne pas de manger des corbanotes à l'extérieur. Donc, lui, il était obligé de poser la sheila. Il était obligé donc de s'expliquer. Donc, j'aurais pu croire que dans un cas pareil, Eima, le pécha sarou, j'aurais pu croire que c'est pas lui qui a interdit le Bechor. Le Bechor est interdit par ailleurs, parce qu'il était contraint d'avouer qu'il était Bechor. C'est pas lui qui nous a rendu un grand service en nous racontant qu'il était Bechor. Et donc, si c'est comme ça, j'aurais pu croire que, puisqu'il n'avait pas le choix, il était obligé d'avouer qu'il est Bechor. Donc, je ne peux plus lui faire confiance que ce défaut-là est tombé tout seul. Je devrais dire que peut-être que c'est lui qui a mis le défaut. Se taire, il n'osait pas, parce qu'il n'osait pas se permettre un Bechor avant de montrer le défaut, avant qu'on lui permette le défaut. Et donc, si c'est comme ça, je pourrais plus lui faire confiance. Peut-être c'est lui qui a mis le défaut. Kamash Malan, répond la Gemara. Non, Kamash Malan, qu'on ne dit pas comme ça, on lui fait lui confiance. Dei Mishumachi, si c'est ça l'histoire, si vraiment c'est lui qui avait mis le défaut, alors Aveshadi Bemuma Denikar, il aurait pu faire un défaut très clair, il lui aurait coupé la page, il lui aurait coupé toute l'oreille. Ve'achile, il aurait mangé tranquillement, puisque personne ne sait qu'il est Bechor, sauf lui. Alors, si vraiment tu crains que c'est lui qui a mis le défaut, il n'aurait pas mis un petit défaut où il serait obligé d'aller le montrer au Chacham. Il aurait mis un défaut très clair et il aurait mangé tranquillement. Donc, du fait que ici le défaut c'est un défaut pas très clair et que maintenant il est obligé de le montrer au Chacham, alors il est obligé de raconter l'histoire de ce défaut-là, que c'était un Bechor et que ce défaut est tombé tout seul. Je lui fais confiance, parce que s'il voulait mentir, il aurait mis un défaut qu'il n'aurait pas eu besoin de montrer au Chacham. Matkifla Marbaravashi. Maïshna demande Marbaravashi quelle est la différence entre ce cas-là et le cas d'une autre histoire. Mais Haou Gavra, il y avait un homme, et là c'est vraiment une histoire, il y avait un homme, de Ougar le Khamra le Chavre, qui a loué l'âne de son ami. Ve'amarle, le propriétaire de l'âne lui a dit fais attention, l'otizil be'ucha denar pekod de Kamaya. Ne va pas par le chemin du fleuve de Pekod, là-bas il y a toujours de l'eau et l'âne sera en danger. Il risque de se noyer. Zil be'ucha de Narash de Leikamaya. Tu passes par l'autre chemin, le chemin de Narash, là-bas il n'y a pas d'eau et donc tu ne mettras pas l'âne en danger. Azal be'ucha de Nar Pekod, lui il ne l'a pas obéi. Il a pris l'âne du côté Nar Pekod, ou mitramra, et l'âne est mort. Ve'ata ve'amarle, alors il est revenu, il lui a dit, écoute, la vérité, je t'avoue, be'ucha de Nar Pekod azle. En réalité, la vérité, je suis passé par le chemin de Nar Pekod, du fleuve. Mais cependant, il n'y avait pas d'eau là-bas. Le fleuve était sec, il n'y avait pas d'eau, donc il est mort de lui-même, donc je suis pas tout. Ve'amar Rava Malo le Shaker, Rava a dit, on lui fait confiance parce que qu'est-ce qu'il a gagné de mentir? Ibayamar, s'il voulait, il aurait pu dire, si vraiment c'est un menteur, alors qu'est-ce qu'il aurait dit? Be'ucha de Narash azle, je suis passé par le chemin de Narash. Donc si tu le crois qu'il est passé par le chemin du fleuve, crois-le aussi qu'il n'y avait pas d'eau. Ve'amar Abaye Malo le Shaker im Kamedim, lo amrinan. Abaye n'a pas accepté la svara de Rava en disant, Abaye dit c'est pas vrai. Mal le shaker, ce migo-là, ce mal le shaker, cette svara de dire que qu'est-ce qu'il a gagné de mentir, c'est peut-être une svara, mais ici elle contredit les témoins.
Pourquoi? Parce que nous tous sommes témoins que dans le chemin de Nahar Pekod, il y a de l'eau. Donc lui, avec son mal le shaker, il vient contredire des témoins qui sommes nous-mêmes. Et donc on ne peut pas lui faire confiance contre des edim parce que c'est une règle qui dit Malol le shaker bimkom edim, un malol le shaker contre des edim, on ne lui fait pas confiance. L'homme rinal. Donc revient la question. Quelle est la différence entre notre cas et ce cas-là? C'est-à-dire, on devrait dire pareil selon Abaye. On devrait dire ici aussi, puisque nous savons tous que les Kohanim ont l'habitude de faire des défauts dans leur Bechorot pour les permettre. Alors, le fait qu'il a un Maïl et Shaker, il dit, ouais, mais qu'est-ce que j'ai à gagner de mentir? Si vraiment je voulais mentir, j'aurais pas dit qu'il est Bechor. Je me serais tué. Je lui aurais fait un vrai défaut. Et je n'aurais eu aucune Sheila posée au Chacham, et je l'aurais mangé tranquillement. Donc tout ça, c'est un Maïl et Shaker magnifique, mais il contredit des Edim qui sommes nous, qui témoignons, nous tous, que les Kohanim ont l'habitude de mettre des défauts dans les Bechorot. Donc on ne peut pas lui faire confiance contre des Edim. Répond la Gemara. Achiashta, est-ce que les cas se ressemblent? Hatam Vadaika Maya. Là-bas, on est certain qu'il y avait de l'eau. Donc le Malil et Shaker, il contredit les Edim qui témoignent qu'il y a de l'eau là-bas. Tandis que Hatam, Acha, il faut dire, donc il faut effacer le mot Hatam par Acha. Vedeish debemuma chashaou. Tandis que dire que le Kohen, il met un défaut dans le Bechor, c'est un chashash, on craint, mais c'est pas évident. Ou bien comme chashash amrinan malol shaker. Quand je viens effacer une crainte, un chashash, je peux utiliser un malil shaker. Donc je peux lui faire confiance quand le Kohen il vient avec un malil shaker, il dit j'ai rien à gagner de mentir. Là, je peux lui faire confiance si il n'est pas évident qu'il ait mis le défaut. Or, c'est ça le cas. On craint que les Kohanim mettent des défauts, mais c'est pas qu'on sait tous, nous sommes tous témoins que le Kohen met un défaut. C'est pas comme ça. Et donc, si c'est comme ça, on peut lui faire confiance grâce à son malol shaker. Yati Ravina avec Amar la Ishmata Belo Gavra. Ravina était assis, il disait cette halakha sans le nom de Rabbi Ilha. Donc nous, on a vu cette halakha à peu près à la 10e ligne. C'était, la ligne elle commence par le mot Le'edut Bechor, et ensuite on a commencé cette halakha par Amar Rabbi Ilha. Donc toute cette histoire-là, elle était dite au nom de Rabbi Ilha. Que le Kohen, il est Neman, on lui fait confiance, s'il a un migo, s'il a un malil et shaker. Ravina a dit cette halakha-là, mais pas au nom de Rabbi Ilha. Amar le Rav Azuti le Ravina. Alors Rav Azuti a dit à Ravina, Anan Mishmed Rabbi Ilha matninallah. Nous disons, nous enseignons cette halakha au nom de Rabbi Ilha. Rabbi Tzadok, autre histoire. Egmar raconte que Rabbi Tzadok avait les boucha. Il avait un âne. Boucha. Il avait un aîné, un premier-né, un bechor. Ramale sare besale. Et il lui a mis de l'orge dans des paniers. Bahade deke achil. Et en même temps que, donc je vais sauter les parenthèses. La parenthèse dit que les paniers étaient d'une certaine matière qui risquait de lui éplucher, de lui abîmer ses lèvres. Donc, en même temps que le Bechor mangeait de l'orge, il vous a sifté. Sa lèvre s'est déchirée. Alors, se posait la question, est-ce qu'on craint qu'il a fait exprès de lui provoquer un défaut pour le permettre ou pas? Si oui, alors il est interdit. Il n'est pas permis grâce à ce défaut. Si on ne soupçonne pas d'avoir fait exprès, alors c'est bon, il est permis. Donc ici, il est allé poser la shela. Rabbi Tzadok est allé poser la shela. Atale kamid Rabbi Yoshua. Amarle, il a demandé, Klum chilak nu ben chaver la ma'aretz. Est-ce qu'il y a une différence entre un chaver, un talmid chacham et un hamaretz? C'est-à-dire, est-ce que seul le hamaretz, on le soupçonne d'avoir fait exprès de provoquer un défaut, mais un chaver, on ne le soupçonne pas. On lui fait confiance qu'il n'a pas fait exprès. Et donc, ici, on devrait me permettre mon bechor, parce que j'ai pas fait exprès de lui mettre de l'orge dans le panier pour abîmer les lèvres de ce bechor-là, ou bien non, on ne fait pas de différence, dans tous les cas, on soupçonne le Kohen, et donc on devrait lui interdire le bechor. Amar le Rabbi Yoshua, oui, on fait la différence, et donc le bechor, il t'est permis. Il est permis pour toi, on ne craint pas que tu as fait exprès. Atale kamed Rabban Gamliel, Rabbi Tzadok est allé reposer la même chez la Rabban Gamliel. Amar le chilak nu ben chaver la ma'aretz, est-ce qu'on fait la différence entre un chaver et un ma'aretz?
Amar et Rabban Gamliel, on ne fait pas de différence, et c'est interdit pour tout le monde. Aussi bien à Maaretz que même Chaver, on craint qu'il a fait exprès, et donc il lui est interdit. Le Bechor lui est interdit. Amarle, Rabbi Tzadok a demandé à Rabban Gamliel, Vea Rabbi Yoshua Amar Lihen, pourtant Rabbi Yoshua me dit qu'on fait une différence entre le Chaver et le Maaretz. Donc le Bechor devrait être permis pour un Chaver. Amar le Rabban Gamliel lui a dit, Hamten, attends, Atchalou Balet Rifsin et Bet Midrash, jusqu'à que le Talmidei Chachamim rentre au Bet Midrash. On les appelle Balet Rifsin, ils sont des hommes de guerre dans les sugiot de la Gemara, et attends qu'ils rentrent au Bet Midrash, et on verra qu'est-ce qu'il en est. Kevan Shenichnasu le Bet Midrash, dès que les Talmidei Chachamim sont rentrés au Bet Midrash, Amad Ashoel Vesha'al, Rabbi Tzadok s'est levé, et a posé sa question. Est-ce que Klum Chilak Lumen Chaver la Maaretz, est-ce qu'on fait la différence entre un Chaver et un Maaretz, c'est-à-dire est-ce qu'on fait confiance à un Kohen Chaver qu'il n'a pas fait le défaut et qu'il n'a pas fait exprès de mettre le défaut, de provoquer le défaut dans son Bechor, ou on ne lui fait pas confiance. Amar lo Rabbi Yoshua Lav, Rabbi Yoshua dit non, on fait pas de différence, c'est interdit pour tout le monde. Donc Rabbi Yoshua en réalité, il n'a pas dit ce qu'il avait dit au début. Au début, Rabbi Yoshua avait dit que on fait la différence, et que donc ça doit être permis pour un Talmid Chacham, et ici Rabbi Yoshua il ne fait plus la différence. Amar le Rabban Gamliel, valo mishimcha amru lihen. Rabban Gamliel a dit à Rabbi Yoshua, mais pourtant en ton nom on m'a dit que tu fais oui la différence. Yoshua amod al raglecha v'ya'idu becha. Yoshua, tiens-toi debout sur tes pieds et qu'on vienne témoigner sur ce que tu as dit. On vient témoigner que tu as dit autrement. Tu n'as pas dit comme moi. Donc Rabban Gamliel, il était le Nassi, il était presque le roi. Il était le Nassi, le président. Et donc il avait plus de pouvoir que Rabbi Yoshua. Et Rabban Gamliel, il voulait qu'il n'ait pas trop il voulait éviter des machloktot. Donc il voulait pas que d'autres Tanaïm disent leur avis quand lui ne pense pas comme ça. Et c'est pour ça que là, il a dit à Rabbi Yoshua, viens, tiens-toi debout, on va témoigner que tu n'as pas dit comme ça. Tu as dit contre moi. Amad Rabbi Yoshua al-Raglav ve'amar. Rabbi Yoshua s'est tenu sur ses pieds et il a dit, comment je peux faire? Il m'allait anichai ve'umet, si vraiment, moi j'étais vivant et lui, Rabbi Tzadok, était mort, yachol hachai la krishetamet. Alors le vivant peut contredire le mort. J'aurais pu dire que non, jamais de la vie, je lui ai permis le Bechor, je l'ai toujours interdit. Arshav shanichai ve'uchai. Maintenant que moi, Rabbi Yoshua, je suis vivant, et lui, Rabbi Tzadok, il est vivant, il a entendu de ma bouche, et il est là devant nous, il a entendu de ma bouche que je lui ai permis le Bechor, et que maintenant je l'interdis. Comment est-ce que le vivant peut contredire le vivant? Je ne peux pas le contredire. Donc il est en train de dire en mon nom, et j'ai rien à dire. Ce qu'il dit en mon nom, je ne peux pas le contredire. Donc c'est comme ça. Donc effectivement, je lui ai permis le Bechor. Vaya Rabban Gamliel Omed Vedoresh. Rabban Gamliel continuait sa dracha, continuait son shiur, vers Rabbi Yoshua Omed al Raglav, alors que Rabbi Yoshua était debout sur ses pieds. Il se tenait encore debout. Et Rabban Gamliel ne lui a pas dit de s'asseoir, malgré que Rabbi Yoshua était un grand Tana, un grand Chacham. Ad sherinenu kol ha'am, jusqu'à que tout le peuple n'était pas content, et c'est-à-dire, ils n'étaient pas contents du manque de respect pour Rabbi Yoshua qui devait se tenir debout pendant les shiur et que Rabban Gamliel ne lui avait pas dit de s'asseoir. Ve'amru le chutzpit hameturgeman amod, ils ont dit à chutzpit hameturgeman, qui était le chacham qui répétait la dracha à haute voix, ils ont dit arrête de répéter le shiur, arrête de traduire, d'expliquer, de répéter le shiur. Ve'amad, et il s'est arrêté. Cette histoire apparaît encore 2 fois dans le Shas, une histoire qui ressemble entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, que Rabban Gamliel a causé de la peine à Rabbi Yoshua, une histoire qui est connue à propos de Yom Kippour, où Rabbi Yoshua n'était pas d'accord avec le calcul, le compte de Rabban Gamliel à propos de Rosh Hashanah, donc de Yom Kippour, et Rabban Gamliel lui a dit, Gozrani Alecha, je décrète que tu viennes chez moi pendant Yom Kippour, pendant le Kippour de ton compte, qui n'est pas pour moi, selon mon compte, il n'est pas Kippour, et tu dois venir chez moi avec ta canne et ta bourse, et ton argent. Et une 3e fois, que Rabban Gamliel a causé encore une fois de la peine à Rabbi Yoshua, c'est dans la Gemara Brachot,
à propos de Tfilat Arvit, est-ce que c'est une Tfila qui est obligatoire ou facultative? Et là-bas aussi, il y avait une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Et à ce moment-là, c'était la dernière fois, c'était la troisième occasion déjà où les gens ont vu, le peuple a vu que Rabban Gamliel ne donnait pas assez de respect à Rabbi Yoshua comme ce qu'il méritait. Et là, ils ont décidé de le descendre de son poste. Et après, la Gemara raconte toute une histoire, qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre, ils ont choisi Rabbi Elazar ben Azariah à sa place. Et Rabbi Elazar ben Azariah a dit à sa femme, est-ce que je prends le poste? Je le prends pas, je suis jeune. Et puis quand il s'est réveillé, il a vu 18 rangées blanches dans sa barbe, de poils blancs dans sa barbe. Et là, il a pris le poste. Et après, ils étaient les deux jusqu'à ce que Rabban Gamliel est revenu à son poste. Donc, ça, c'est une des trois fois où Rabban Gamliel a causé du tort à Rabbi Yoshua. Et à la troisième fois, déjà, les gens n'ont plus accepté que ça se reproduise jusqu'à ce qu'ils ont eu besoin, ils se sont sentis obligés d'enlever Rabban Gamliel de son poste. Mishnah suivante. Ne'eman Kohen omar ereti bechor ze ou baal mumu. C'est-à-dire, le Kohen, on lui fait confiance de dire, j'ai montré ce bechor, je l'ai montré au Chacham, et il m'a dit que ce défaut-là est un défaut fixe. C'est-à-dire, malgré qu'on ne lui fait pas confiance que le défaut est tombé de lui-même, il doit amener des témoins comme quoi le défaut est tombé de lui-même et que c'est pas lui qui l'a fait. Mais, par contre, une fois qu'il a ses témoins, alors on lui fait confiance de dire qu'il a montré ce défaut-là au Chacham et que le Chacham lui a permis. Parce qu'il n'a pas mangé un Bechor sans être certain qu'il est permis. Ça, on ne craint pas. On ne craint pas que le Kohen va le manger avec un défaut qui n'a pas été vraiment permis par le Chacham. Amar Avuda Amarav Ne'eman Kohen Omar Bechor Ze Natan Yisrael Bemumo. Un Kohen, on lui fait confiance de dire, ce Bechor-là, c'est le Israël qui me l'a donné avec son défaut déjà. C'est pas que le défaut est tombé chez moi, c'est-à-dire le défaut n'est pas tombé dans le Bechor quand il était déjà arrivé chez moi, mais je l'ai reçu déjà avec son défaut. Et on lui fait confiance, Maïtama. Comment ça se fait qu'on lui fait confiance? On devrait craindre qu'il ment, puisqu'on craint que c'est lui qui a mis le défaut, alors on devrait craindre qu'il ment sur ça aussi. Toute chose qui peut se dévoiler, les gens ne mentent pas dans cette chose-là. Donc ici, il va dire, c'est l'Israël qui me l'a donné avec son défaut, et alors demain, il va s'avérer que c'est pas vrai, que ce Kohen a menti. Le Kohen n'ose pas mentir dans une chose pareille. Donc, on peut lui faire confiance. Amaravashi Afayan Mitnina, on l'a enseigné aussi dans une Mishnah. Le Kohen, on lui fait confiance de dire, j'ai montré ce Bechor au Chacham, et effectivement, le Chacham a dit que c'est un vrai défaut. Maïtama, pour quelle raison on lui fait confiance? Pourtant, on devrait craindre qu'il ne fait pas attention, qu'il a envie de le manger, c'est pour ça qu'il ment. Lav Mishum Damrina, n'est-ce pas que c'est parce qu'on dit, Kol Milta David al-Eglou, il y a toute chose qui finira par se dévoiler, le Meshach Riba Inche. Les gens ne mentent pas dans ces choses-là. Donc ici aussi, on risque, il dit au nom du Chacham, et après les gens vont demander au Chacham, il paraît que vous avez permis ce Bechor et tout. Il va dire, non, mais jamais de la vie. Donc le Kohen a peur de mentir. Donc ici aussi, on voit que c'est ça la raison. Qu'effectivement, on peut lui faire confiance dans une chose pareille. Mais la Gemara repousse en disant, Tamhu, de Kochim Bachutz lo Achi. C'est pas vrai. Dire que le Kohen m'a permis le Bechor, on lui fait confiance. Parce que, on craint pas qu'il va mentir. On craint pas que le défaut n'a pas été montré au Chacham et qu'il ose quand même le manger. Il n'osera jamais manger un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc si c'est pas un vrai défaut, c'est un korban. Si c'est un korban, il n'a pas le droit de manger à l'extérieur. C'est une avéra de karet, une grave avéra. Ça, on ne craint pas. Donc, on lui fait confiance de dire qu'il a montré au Chacham. Mais ici, quand il dit c'est l'Israël qui me l'a donné avec le défaut déjà, qui dit que je peux lui faire confiance si je crains que le Kohen c'est lui qui a fait le défaut, peut-être que je ne lui fais pas confiance non plus, même dans une chose qui risque de se dévoiler. Metiv Rav Shezvi. Rav Shezvi objecte, Omer le Mishen Eman la Maaser, celui qui dit à un envoyé, qui lui-même, on ne peut pas lui faire confiance sur les prélèvements. Parce qu'il ne fait pas attention de prélever correctement ses fruits. Et il lui a dit, Karli va m'acheter, Mimishu Neeman, ou Mimishu Measer, va m'acheter des fruits de quelqu'un à qui on peut faire confiance, ou qui lui-même prélève ses Maasrot, et non Neeman. On ne peut pas faire confiance à cet envoyé.
Amaï. Pourquoi on ne peut pas lui faire confiance? Néma, on devrait dire, Kol mita David ali glouye, toute chose qui finira par se dévoiler, qui peut se dévoiler, l'homme chakre bainche, les gens ne mentent pas, donc le chaliar. S'il dit oui, effectivement, je l'ai acheté de quelqu'un à qui on peut faire confiance, alors c'est une chose qui peut se dévoiler demain ou après-demain. Il s'avérera qu'il a menti, et donc il a peur de mentir. Et pourtant, on voit qu'on ne lui fait pas confiance. Donc ici aussi, on ne devrait pas lui faire confiance au Kohen de dire que c'est l'Israël qui me l'a donné, le Bechor avec son défaut déjà. Répond la Gemara, les cas sont différents. Shani Atam, c'est différent là-bas, on tourne la page. De Hitlelish Temute, parce que l'envoyé, il pourra s'en sortir. Il va dire, à tes yeux, on peut pas lui faire confiance, à mes yeux, on peut lui faire confiance. Donc, j'ai jamais menti. Tandis qu'ici, s'il dit, le Israël m'a donné le Bechor avec son défaut, il pourra pas dire, oui, à mes yeux, il y avait un défaut, à tes yeux, il y en a pas. Ça n'existe pas, ça. Donc, ici, vraiment, son mensonge sera clair. Là, il ne peut pas mentir. Seif Avadaï Messayale. La Gemara dit, par contre, on peut renforcer les paroles de Rav Yehuda Amarav, donc ce qu'on a dit, qu'on fait confiance, qui dit j'ai reçu le Bechor avec son défaut, cette halakha elle peut être renforcée de la Sefa, de cette même Mishnah de Maaser. Où on voit là-bas, mais Ish Ploni, celui qui a envoyé son envoyé lui dit va acheter chez un tel tu vas, tu m'achètes des fruits, et moi je sais que ce un tel là, il est lui un homme de confiance, il fait lui attention au Maaser. On peut faire confiance à l'envoyé qu'il a acheté chez lui. Pourquoi? Parce que justement, il peut pas mentir ici. Il peut pas dire oui, je pensais qu'un tel c'est un tel. Et je pensais que c'est quelqu'un d'autre. Il peut pas dire une chose pareille. Donc son mensonge sera clair. Et là, on lui fait confiance. Donc c'est la preuve chez nous aussi, que quand le mensonge sera clair, alors les gens ne mentent pas. Mais la Gemara, elle repousse en disant, Hatam, Kevan de Hitletovea Mirtat. Il n'y a pas de preuve de là-bas non plus. Parce que Hitletovea, il y a quelqu'un qui se tient en face de lui, donc il a peur de mentir. C'est-à-dire, les cas sont différents. À propos du maaser, si j'envoie quelqu'un m'acheter chez un tel, alors je me tiens face à lui. Lui, il me dit oui, j'ai acheté chez un tel, et il a peur de moi. Il a peur de moi que je vais vérifier s'il a dit la vérité ou il a menti. Donc, il ne ment pas. Tandis que un Kohen qui vient avec une histoire, qui dit j'ai reçu un Bechor avec un défaut d'un Israël. Maintenant, il n'y a personne qui va te renseigner chez le Israël. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'il y avait déjà un défaut? Il n'y avait pas de défaut quand tu l'as donné? Ça n'intéresse personne. C'est la vie privée du Kohen. Ça ne nous regarde pas. Donc ici, il risque lui de mentir. Le Kohen n'a peur de personne. Donc il risque lui de mentir. On n'a pas de preuve de la Mishnah du Maaser pour la halakha du Kohen. Amar Rav Yirmiyah Baraba. Men alel Yehuda. D'où Yehuda, c'est cette halakha? Yehuda, c'est Rav Yehuda qui avait dit en haut que justement on peut faire confiance à un Kohen qui dit j'ai reçu ce Bechor là avec son défaut. Ana de Gidul Kvatia, de Gidul Kava Bedide, c'est moi qui ai enseigné cette halakha à Gidul, c'est le nom d'un Chacham, et Gidul qui l'a enseigné à Rav Yehuda lui-même. Vehachi Amrele, et voici comment moi j'ai enseigné cette halakha à Gidul. Ne'eman Israël Omar Bechor Zenatati le Kohen Bemumo. J'ai pas dit, Rabbi Yirmiyah Baraba dit, j'ai jamais dit que c'est le Kohen qui est Ne'eman, à qui on fait confiance, de dire qu'il a reçu le Bechor avec son défaut. C'est pas comme ça que j'ai enseigné la halakha. La halakha qui a été dite maintenant au nom de Rav Yehuda, qui est venue de chez moi en fait, elle était dite autrement. Moi ce que j'ai dit, c'est que l'Israël, on lui fait confiance de dire, ce Bechor-là, je l'ai donné au Kohen avec son défaut. Demande la Gemara Israël Pshita. Évidemment qu'on peut faire confiance au Israël. Quel est le chidouche? L'Israël n'a aucune raison de mentir. L'autre, répond la Gemara, Bekatan Vigdil. Le Bechor était petit, c'était un petit agneau. Maintenant, c'est un gros mouton, un gros bélier. Et l'Israël vient et dit oui, c'est moi qui ai donné ce Bechor-là au Kohen et il avait déjà un défaut. J'aurais pu croire qu'il ne le reconnaît pas, Kamash Malan, qu'on ne craint pas ça, et que s'il dit, on lui fait confiance, et donc le Bechor sera permis au Kohen. Parce qu'on fait confiance au Israël de dire qu'il le lui a donné avec le défaut déjà. Besura, Matnu Kelishna Batra. Dans la ville de Soura, on enseigne l'halakha comme la deuxième version, qui dit que c'est le Israël qui est Ne'eman, pas le Kohen.
de Pumbedita, tandis que dans la yeshiva de la ville de Pumbedita, Kelish Nakama, on enseigne comme le premier lachon, le premier langage, la première version qui dit que même le Kohen, il est néman de dire je l'ai reçu du Israël avec son défaut. Veil Cheta Kelish Nakama, et c'est comme ça la lacha, que même le Kohen, on peut lui faire confiance. Rafram, de Pumbedita, Havele Bucha. La Gemara raconte que Rafram, dans la ville de Pumbedita, il avait un Bechor. Veya Havele, le Kohen, Belo Mouma. Et il a donné au Kohen sans défaut. Rafram a donné, Rafram qui était un chacham de la Gemara, il a donné au Kohen son Bechor sans défaut. Azar Shadabe Mouma. Le Kohen, il est allé, il a mis un défaut dans le Bechor. Yom Achad Chalash Ben. Un jour, Rafram, il avait un problème aux yeux, il pouvait pas vraiment voir clairement. Aïtelekame. Et le Kohen, il est venu avec le Bechor qui avait le défaut. Il est venu montrer ce défaut-là à Rafram pour que Rafram dise est-ce que c'est un vrai défaut ou pas un vrai défaut. Amarle et le Kohen a raconté à Rafram, il a dit comme ça. Bechor Zenatan Israël Bemumo. Ce Bechor-là m'a donné un Israël avec son défaut. Donc c'était un menteur insolent. Il est venu chez Rafram lui-même, chez Rafram qui lui a donné son Bechor. Il a profité de la faiblesse de Rafram ce jour-là, qu'il pourrait pas le vérifier, il pourrait pas voir. Et il en a profité, il est venu chez lui demander est-ce que c'est un vrai défaut ou pas un vrai défaut. Arpe Sinelene, Rafram a fait un effort pour ouvrir ses yeux correctement. Chazier Beshikri, il a attrapé dans son mensonge. Amar Lelav, Ana Dievit, n'est-ce pas que c'est moi qui t'ai donné? Mais la fille, le Achi, malgré tout, malgré que Rafram a attrapé le Kohen dans son mensonge, le Chashla le Milta. Il n'a pas craint en général ce problème. C'est pas parce que ce Kohen-là a eu cette insolence que dorénavant on ne peut plus faire confiance aux Kohanim qui disent j'ai reçu du Israël un Bechor avec son défaut. Hayu de Khatif, c'est que lui qui était insolent. Kulal Malo Khatif. En général, les Kohanim ne sont pas insolents et que donc, c'est pas parce que lui a eu la chutzpah de faire une chose pareille que toujours on devrait le craindre. Un Kohen en général qui vient qui dit j'ai reçu d'un Israël un Bechor avec son défaut, on peut lui faire confiance. Autre histoire. Aou Saroua, Deat Alekamed Ravashi. Aou, il y avait un Bechor, Saroua. Saroua, c'est le nom d'un défaut. Un défaut qui veut dire qu'il a un membre plus grand que l'autre. Rashi explique qu'il avait un œil plus grand que l'autre. Deat Alekamed Ravashi, et ce Bechor est arrivé devant Ravashi. Amar Lemaine Chushle. Ravashi a dit, qu'est-ce qu'on a à craindre ici? I Kohenou, Israël ou? Est-ce qu'on doit craindre à savoir, est-ce que c'est le Kohen qui a mis ce défaut-là ou le Israël? Aré Bechor Umumoimo. Ici, c'est un Bechor qui vient avec son défaut, c'est un problème de naissance. C'est pas un problème qui a été mis par quelqu'un. Donc ici, il n'y a rien à craindre. Rashi explique qu'il ne savait pas si la personne qui venait avec le Bechor c'était un Kohen ou un Israël. Et donc il a dit, quel est le problème ici? Est-ce que, je dois me poser la question, est-ce qu'il est un Kohen ou un Israël? Même si c'est un Kohen qui est soupçonné de mettre des défauts dans le Bechor, ici il n'y a rien à craindre parce qu'il est né comme ça, il est né avec ce défaut. Le Bechor est né avec ce défaut-là. Amar le Ravin et le Ravashi. Pourquoi est-ce que tu lui permets le Bechor? Vedilma Israël ou? Peut-être que c'est un Israël, cet homme-là, qui est venu poser la Sheila avec son Bechor. Peut-être que ce n'est pas un Kohen, mais c'est un Israël. Et alors on a un problème de le lui permettre. Ve'amar Rav Yehuda, en ro'in Bechor Israël, elaimken Kohenimo. On n'a pas le droit de regarder le Bechor d'un Israël que si le Kohen est à côté de lui, parce qu'on craint qu'il ne va pas donner au Kohen. Et donc, peut-être que ici, celui qui est venu poser la Sheila, c'est un Israël et qu'on n'a pas le droit de le lui permettre. Amarle, alors Ravashi lui a répondu, Achi, Ashta, est-ce que ça ressemble au problème de ce que tu viens de ramener, de la lacha que tu viens de ramener? Atam, Neide Kochim Bachutz Lo Achil. Là-bas, un Israël qui vient poser la Sheila sur un Bechor, sur le défaut d'un Bechor, là, on n'a pas le droit de le lui permettre s'il n'a pas de Kohen à côté, parce qu'on craint qu'il est venu poser la Sheila sur le défaut, parce qu'il a peur de manger un korban à l'extérieur. Donc, il veut vraiment se certifier que c'est un vrai défaut. Parce que Kochim Bachutz Lo Achil, il ne mange pas un korban à l'extérieur, donc il attend d'être certifié que c'est un vrai défaut, et que donc le Bechor n'est plus un korban, et qu'il n'a qu'un problème de le donner au Kohen. Amamon et de Kohen Chashid. On craint qu'il vole le Kohen,
Le Bechor n'a plus de Gdusha. Tout le problème, c'est un vol au Kohen. Et on craint que l'Israël risque de voler le Kohen. C'est pour ça qu'on ne peut pas lui permettre que s'il y a un Kohen à côté. Aha, mais dans cette histoire, Mirde, Yada de Haïmou Vaku. Cet homme-là qui est venu me poser la She'ela, avec un Bechor qui a un œil plus grand que l'autre. Il sait bien que c'est un vrai défaut. Personne ne se pose la question sur ça si c'est un défaut ou pas. C'est un pasuk me forage dans la Torah. Saroua. Saroua, c'est un membre plus grand que l'autre. Donc tout le monde sait que c'est un défaut. Maïta Mathieu Kamedera Banan. Pour quelle raison il est venu me poser la She'ela? C'est pas pour connaître la réponse. Ce n'est que Mishum Kvodo de Chacham. C'est que pour le Kavod, l'honneur du Chacham, qu'il faut lui poser des She'ela et qu'il faut lui montrer n'importe quel défaut, même un défaut que tout le monde sait que c'est un défaut. Il y a une halakha spéciale qui dit qu'il faut quand même le montrer au Chacham. Donc si tu vois que cet homme-là, il fait attention au Kavod du Chacham, al Kvodo de Chacham lo avid, Isura avad. Tu vois qu'il ne transgresse pas les halakhot qui ne sont là que pour respecter, pour donner de l'honneur au Chacham. Alors, est-ce que vraiment on doit craindre qu'il vienne voler le Kohen? S'il fait attention au Kavod du Chacham, Kalvachomer qui fait attention de ne pas voler le Kohen, parce que c'est beaucoup plus grave de voler le Kohen que de ne pas poser une She'ela au Chacham, alors que tout le monde connaît la réponse. Donc si lui, tu le vois qu'il est un homme tellement sérieux, il vient poser la She'ela au Chacham alors qu'il connaît la réponse, que pour laisser le Kavod au Chacham de trancher la halakha, évidemment que on n'a rien à craindre. Donc c'est pour ça que cet homme qui est venu avec un Bechor pareil, qui avait un défaut clair, d'un œil plus grand que l'autre, on peut lui permettre parce qu'on n'a rien à craindre. On n'a pas à craindre qu'il est Kohen et que c'est lui qui a mis le défaut parce que c'est un défaut de naissance. On n'a pas à craindre que c'est un Israël non plus et qu'il risque de voler le Kohen parce que si c'est un Israël, alors il est tellement sérieux de poser une She'ela pareille au Chacham qu'on peut être tranquille qu'il va le donner au Kohen et qu'il ne va pas le lui voler. Mishnah suivante à Kol Nemanin al-Mumem Maaser. De même pour le Maaser, pas de même, mais je veux dire, dans le Maaser aussi on a cette halakha qui dit que s'il n'a pas de défaut, il est Korban. S'il a un défaut, il n'est pas Korban. Et par qui il est mangé? Par son propriétaire. Ici, on n'a pas besoin de donner au Kohen. Et là, on peut faire confiance à n'importe qui. Donc, n'importe qui viendrait avec un animal, avec un mouton. Il vient chez le Chacham. Il dit, voilà, est-ce que ce défaut-là, c'est un vrai défaut ou c'est pas un vrai défaut? Le Chacham ne craint pas que c'est lui qui a mis le défaut. Il peut lui faire confiance que le défaut est tombé tout seul. Maïtama, demande la Gemara, Maïtama, pour quelle raison on fait confiance? Des baï, shadi bemumem meikara. Parce que si vraiment il voulait mettre le défaut, eh bien il aurait pu le mettre avant même qu'il ne devienne maaser. Demande la Gemara, miyada et nafik, est-ce qu'il savait qui sortira le 10e pour lui mettre un défaut? Et si tu veux dire qu'il ferait attention de le faire sortir en tant que 10e, donc maintenant quand il compte son troupeau, il fait attention que le 10e sorte un qui a déjà un défaut. C'est impossible, demande la Gemara. Le Torah interdit de faire la différence, de faire la différence entre un bon et un mauvais, un qui n'a pas de défaut, un qui a un défaut. C'est-à-dire, tu dois compter jusqu'au 10e. Le 10e, il est maaser, aussi bien s'il a un défaut que s'il n'a pas de défaut. Tu n'as pas le droit de te débrouiller à faire passer en tant que 10e celui qui n'en a pas ou celui qui en a eu un défaut. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il aurait pu se débrouiller à ce qu'il ait un défaut avant même qu'il ne soit kadosh? Et là, répond la Gemara, si vraiment, il voulait dispenser son maaser de korban, il aurait pu mettre un défaut dans tout son troupeau. Un petit défaut, qui ne le gêne pas, mais qui fait que n'importe qui sortirait 10e ne sera pas kadosh. Et donc, puisqu'il a moyen de s'en sortir, de mettre un défaut à tout le monde sans faire de Avera, puisqu'il n'a pas encore nommé Maaser. Donc il n'a pas de problème de lui faire un défaut. Donc si c'est comme ça, je peux lui faire confiance qu'il n'a pas fait comme ça, et que le défaut est tombé après qu'il devienne Maaser, et que le défaut est tombé de lui-même, on peut lui faire confiance. Mishnah suivante. Bechor shenismet eno, un Bechor qui s'est aveuglé, veshiniktea yado, veshinishbea raglo, ou qui s'est cassé la patte avant, la patte arrière. Malgré que c'est un défaut très clair et qu'il n'y a aucune she'ela à poser, il faut quand même le montrer à trois personnes d'un Beth Knesset. Ils n'ont pas besoin d'être des grands talmidei chachamim. Même trois simples peuvent regarder et dire oui, c'est bon, il est kasher.
c'est-à-dire c'est un défaut, tu peux lui faire la shrita. Rabbi Yossi Omer Afilu Yesham Kohen Gadol, Enon Ishrat El Alpi Mumche. Même s'il y a un Kohen Gadol, très important, on ne peut pas permettre de Bechor, même si c'est un défaut très clair, s'il n'est pas Mumche, s'il n'est pas compétent pour les défauts des Bechorot. Rabbi Samlai, Rabbi Udanesia, Tarvayu Mishmed Rabbi Yoshua ben Levi, les deux au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Amre, on dit. Et Amre là, il y en a qui disent, une deuxième version qui dit que Rabbi Samlai et Rabbi Yoshua ben Levi, c'est eux qui ont dit au nom Tarvayu Mishum Rabbi Udanesia, Amre. Les deux ont dit au nom de Rabbi Udanesia. Rabbi Udanesia, c'est pas Rabbi Udanasi, c'est de son petit-fils, je pense. Atarat Bechor Bechut ala Aretz, de permettre un Bechor en dehors d'Eretz Israël, malgré qu'il ne peut pas servir de Korban, Al-Pish Losha Bnei Knesset. Il faut 3 personnes du Bet Knesset pour le permettre. Donc 3 hommes simples, c'est bon aussi, mais il faut quand même qu'il le vérifie. Amarava ou Bemumin Muvakin. Il faut que le défaut soit un défaut clair. Un défaut très clair, qu'il n'y a pas de question à se poser. Maïka Mashmalan, quel est le chidouche? Tanina, c'est ce qu'on enseigne dans notre Mishnah. Bechor Shenismet Eno, un Bechor qui s'est aveuglé, ou bien qui s'est coupé la patte avant ou cassé la patte arrière. On a vu dans la Mishnah que malgré que c'est un défaut très clair, il faut quand même 3 personnes pour le permettre. Répond la Gemara Imimatnit Enava Amina. De notre Mishnah, j'aurais pu croire encore Bechutz Laaretz Afilu Mumin She'en Muvakin, qu'en dehors d'Eretz Israël, on pourrait permettre par 3 personnes simples, même des défauts qui ne sont pas des défauts très clairs. Et pour quelle raison notre Mishnah a parlé que d'un défaut très clair? Le Diara Kocho de Rabbi Yossi. Pour le chidouche de Rabbi Yossi qui interdit, même dans un défaut très clair, de le permettre par 3 personnes simples. Il dit qu'il faut toujours un mumche. Kamash Malan, vient le chidouche que on a vu de Rava pour dire que même en dehors de Eretz Israël, on ne peut permettre par 3 personnes simples qu'un défaut qui est un défaut très clair. Mais un défaut qui n'est pas clair, on ne peut pas le permettre grâce à 3 personnes simples. Il faut vraiment un mumche. Amar Rabbi Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, Safek Mishme de Rav, Safek Mishme de Shmuel. Donc on a un doute, est-ce qu'il a dit ça au nom de Rav ou au nom de Shmuel? Shlosha Matirin et Abechor Bemakom She'en Mumche. Dans un endroit où on n'a pas de mumche, on peut se servir de 3 personnes, on peut par 3 personnes permettre le Bechor. Maïka Mashemalan Tanina. Quel est le chidouche? C'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah. On peut le permettre grâce à 3 personnes, même 3 personnes simples, on n'a pas besoin d'un mumche. Répond la Gemara. De notre Mishnah, j'aurais pu croire à Philubim comme mumche. Même s'il y a un mumche, on peut permettre un défaut clair par 3 personnes simples. Kamash Malan, c'est ça ce qu'on est venu nous apprendre que non. Et makom she'en mumche in. Quand est-ce qu'on a permis par 3 personnes simples? C'est que dans un endroit où on n'a pas de mumche. Et comme sheyesh mumche lo, mais si un mumche, on ne peut pas le permettre, même par 3 personnes simples. Donc il se trouve, en réalité, conclusion, un défaut clair, a priori, on ne peut le permettre que par un mumche. Pas par 3 personnes simples, ils ne sont pas équivalents au mumche. Donc s'il y a un mumche, il faut le mumche, le compétent. S'il n'y a pas de mumche, alors un défaut clair, on peut le permettre par 3 personnes simples. Et si le défaut n'est pas clair, même en dehors d'Eretz Israël, on ne peut pas le permettre par 3 personnes simples, on ne met que par un mumche. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.